c'est magazine Tribune des Sports. Nous sommes très heureux de vous savoir encore une fois de plus devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission, une émission par excellence, une émission qui vous donne l'envie de savoir ce qui ronge les sports en République du Congo, qui décortique vraiment les problèmes au niveau du sport en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, nous allons vous parler d'abord du premier thématique, c'est les problématiques pour le développement du sport en République démocratique du Congo, et on va parler karaté, les championnats nationaux qui sera organisé à Kisangani, ça sera du 25 au 31 juillet 2022. Pour ce faire sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mes invités. Il s'agit d'abord de l'habitué de cette émission à qui je m'en vais dire bonsoir, Christopher Chitamba. Bonsoir au JC, bonsoir aux téléspectateurs de CCTV. L'émission précédente, vous nous avez absenté. Oui, un petit contretemps, mais aujourd'hui j'ai tenu absolument à retrouver les téléspectateurs à mon grand bonheur, bien évidemment. Voilà, merci. Il n'est pas seul sur ce plateau, il est aussi avec Freddy Toulé, autrement appelé sénateur. Bonsoir Freddy. Bonsoir JC Mwamba, moi j'aime bien vous appeler Challenger. Quand vous appelez Challenger, ça me fait énormément plaisir. Et bonsoir à Christopher Chitamba et bonsoir à tous les sportifs qui sont en train donc de nous suivre sur CCTV. Voilà, merci beaucoup Christopher. Je vous prends déjà, nous allons commencer par rendre hommage à nos amis qui nous ont quittés. Il y a Patrick Lupika qui est décédé du côté du Canada, et puis Papi Ngandou, les photographes vraiment connus dans l'entourage d'Éric Motema Pembe. Le corps de Papi Ngandou est arrivé aujourd'hui à Kinshasa, et déjà le corps est installé au niveau de la morgue du cinquantenaire. Vous avez connu Patrick Lupika. Est-ce que avez-vous quelques témoignages, bien sûr, par rapport à notre frère qui nous a quittés à partir du Canada? Bon, je pense que c'est un garçon que moi j'ai connu depuis le Mumbashi, où j'ai longuement œuvré. Oui. Je l'ai vu arriver à Kyondo Télévision, où très rapidement il s'est distingué. Il est passé par la même école que moi, donc il était à l'université de Lubumbashi. Ensuite, chemin faisant, il a choisi de venir sur Kinshasa pour d'autres opportunités, pour d'autres challenges. Je pense que c'était dans son plan de vie, c'était dans son schéma d'aller apprendre encore, pourquoi pas aller connaître mieux que Digital Congo, le média pour lequel il a travaillé ici. Il était déjà correspondant de Canal+ en République démocratique du Congo. Il était basé à Kinshasa. Je pense que ça lui a donné des idées, et c'est quelqu'un qui avait la facilité d'apprendre. Je crois que je retiens de lui quelqu'un qui savait se faire petit. Petit parce qu'il voyait grand, en fait. Il savait ce qu'il cherchait. Rarement, j'ai appris qu'il avait des problèmes. Je vais être humain en disant rarement, mais personnellement, je n'ai jamais eu le moindre accroc avec lui. Ça fait beaucoup de peine. Donc, effectivement, Patrick Lupika n'était pas conflictuel, comme vous l'avez dit. Ça fait beaucoup de peine de le voir mourir aussi loin. Ça, c'est la peine que j'ai. Je n'ai pas réussi à retenir mes larmes. Je suis quelqu'un qui pleure difficilement. Je n'ai pas réussi à retenir mes larmes. J'étais obligé de rentrer à la maison quand j'ai appris la nouvelle, pour essayer de me cacher un peu au vu et au su de tout le monde. Ça faisait très mal. Jeune, à fleur d'âge, je pense qu'il pouvait encore donner plus, non seulement aux médias pour lesquels il travaillait, mais il avait un bel avenir qui se dessinait. D'ailleurs, il avait un projet d'installer une chaîne de télévision à partir du Canada qui va parler de nos joueurs qui évoluent au niveau au niveau du Canada ou bien au niveau de l'Amérique, au continent américain. Donc, malheureusement, son projet il a été fauché avec lui. Ça me fait énormément de peine. Personnellement, ça me fait beaucoup de peine. Mais vous allez comprendre que je ne sois pas vraiment à l'aise de parler des disparus, parce qu'à chaque fois, pour moi, ça m'évoque beaucoup de douleur. Mort, comme on le dit, arme à la main, parce qu'il était en mission. De service. Il a été fauché en dehors du pays, en plein vol. Il arrive aujourd'hui à la maison. Il n'y a pas longtemps, il a perdu son premier-né. Je pense que ça a été pour beaucoup dans la dégradation de sa santé. Il a sûrement pris un coup, mais il a géré en tant que père de famille. Il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas faire comme si... Il ne pouvait pas être abattu quant à ce.
Je crois que le malheur, pour moi, je le dis, oui, il est décidé, on en est là. Mais le problème pour moi, je pense que s'il se sentait mal avant de partir et qu'il a tenu à y aller, c'est parce que fort malheureusement, il faut qu'on dise les choses ouvertement. La presse congolaise, la presse sportive en général, nous sommes des gagnes petits. Quand j'ai dit des gagnes petits, c'est pour être respectueux, parce qu'il y en a d'autres qui ne connaissent pas c'est quoi un salaire. Et encore, quand il vient, il est dérisoire. C'est pas que j'insulte, mais je pense qu'il faut vraiment que l'on revoie des systèmes, que l'on revoie les choses. Il a peut-être pris ce risque en se disant qu'il avait la possibilité d'aller ouvrir une voie de négoce. C'est quand même Dar es Salaam, c'est quand même plutôt le Sénégal, il a Dakar, donc il a la possibilité de payer 2-3 babioles qui peuvent se revendre par ici et permettre à sa maison de souffler. Peut-être, je ne dis pas qu'on a eu cette discussion, mais c'est probablement une des raisons aussi, mais aussi à part les frais d'émission. Malheureusement, il nous a quittés. Sa pauvre femme, je ne sais pas m'imaginer dans quel état elle peut être. Ses pauvres enfants, dans quel état ils sont. Il y a l'aîné qui est parti, il y a la tête qui part. Je pense combien difficile c'est. Je retiens quand même que c'est quelqu'un pour qui beaucoup ont eu du respect. J'ai vu un certain nombre des joueurs, notamment ceux des derniers clubs matin à Pembe, mon ami Junior Baoumeto par exemple, qui a posté des photos de lui, des photos faites par Papi. C'est quelqu'un qui a su à un moment capturer un instant pour en faire un événement, pour en faire toute une histoire. Aujourd'hui, l'histoire, c'est lui qui part, mais ce n'est que partie remise parce qu'ils n'ont fait que nous précéder. Voilà. Une pertinente, Freddy Toulé, vous avez connu Patrick Lopika et également Papi Ngandou. D'abord, je signale ici que Papi Ngandou était votre voisin de quartier. Oui, Jussi Mwamba, rendons grâce à Dieu, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui récupère. Patrick Lopika, un garçon non conflictuel, parmi les journalistes qui sont non conflictuels, il est parmi. Aujourd'hui, on va conjuguer Patrick Lopika au passé, il n'est plus. Patrick Lopika nous a quittés au moment où on ne pensait pas que Patrick Lopika pouvait donc nous quitter. Quelqu'un qui a commencé à travailler trop jeune, il a perfectionné son travail en arrivant à Kinshasa, il s'est distingué. Il est devenu consultant de Canal+, et il avait les ambitions d'aller au Canada pour continuer les études. Maintenant, je me mets dans la peau de ses parents. Actuellement, un enfant qui quitte le pays pour aller étudier à l'étranger. Quelques mois après, on vous apprend que votre fils ou votre fille est décédé. Je n'aimerais pas être à la place de ses parents, donc ça fait très très mal. Nous tous, nous avons eu des larmes aux yeux. Pourquoi toujours la presse sportive? Pourquoi ça nous frappe? Ça nous fait très mal. Nous avons perdu Patrick Lopika trop jeune. Ce que je retiens de Patrick Lopika, je ne l'ai jamais vu discuter avec quelqu'un où c'est chamaillé. Toujours les sourires, Moukouboua. Toujours les sourires, Moukouboua. Donc tu vois, c'était un garçon très poli. Très poli. Quand vous lui faites du mal, il sourit, mais il dit quelque chose seulement. Ah, vous vous souvenez tel jour, tel avait fait ça contre moi. Mais j'ai déjà pardonné, j'ai oublié. Ah, mais donc restons toujours dans les métiers. Et les pertes énormes comme ça, ça doit nous interpeller. On doit faire l'auto-introspection entre nous, en se regardant dans les yeux. Quand on dit j'aime Christopher, j'aime JC, est-ce que c'est au fond de nos cœurs? Aimons-nous lorsque nous sommes vivants. C'est pas il faut sortir de belles phrases lorsqu'on n'est plus sur cette terre des hommes. Donc, paix à son âme. Je pense que Patrick Lopika ne pouvait pas nous quitter dans des circonstances où des fois on vous parle des noyades. Oui, par noyade, oui. Donc c'était tellement très compliqué et émotionnel. Donc, et Papi Ngandou? Et pour Papi Ngandou, c'est un voisin. Papi Ngandou, c'est un reporter photographe qui s'est distingué avec des belles prises de photos. Un garçon qui échange très bien avec les gens. Lui aussi, il ne voulait pas entrer dans des choses qui peuvent vous amener à des discussions ou à des querelles inutiles. La dernière fois, Papi Ngandou, qu'on s'est vu, c'était sur Bokassa, Kongolo, dans la commune de Kinshasa. La réalisation peut nous aider avec les images de Papi Ngandou. Hein? Donc, voilà. On s'est retrouvé là. Ah, sénateur, comment? Et nous avons commencé à échanger avec lui. Après, il me dit, bon, sénateur, moi, je suis en train de penser par rapport à ce que je suis en train de faire avec Ouragan, mais il faut qu'on continue à brosser.
Mais à chaque fois, quand il y a quelque chose même du côté de la Fécolita, il ne faut pas oublier, donne-nous toujours l'information, Ouragan va diffuser, on va faire des photos. Et après, j'apprendrai que Papi Ngandou était parti en mission avec Amani pour aller couvrir les tournois. Après les tournois de Dakar, il fallait faire un tour, encore une fois, à Dar es Salaam pour les dans un autre tournoi. Voilà, c'est là où, un chemin faisant, donc, il a perdu la vie entre Dakar et Ouagadougou, je pense, entre Dakar et Ouagadougou. Bon, aujourd'hui, nous pleurons. La Bible nous recommande pleurer avec ce qui plaît. Pour moi, je pense que c'est une perte énorme pour la presse sportive de la RDC. Donc, sincères condoléances aux deux familles biologiques qui sont éplorées. Et à nous, c'est le moment de revoir ce que Christopher a dit. Pourquoi pas un jour se retrouver entre les sportifs, les aînés, les cadets, génération intermédiaire, échanger pour essayer un peu de nous donner de la valeur qu'il faut à la place publique. Mais qui doit initier de telles rencontres? Normalement, c'est l'association. Mais il y a des structures. De jeunesse sportive. Non, mais l'INPC, c'est la presse en général, mais vous avez une structure qui s'occupe de la presse sportive. J'ai parlé des journalistes sportifs, ce ne sont pas les politiciens qui sont mieux traités. Il n'y a pas de rédaction où la rédaction politique elle a plus d'argent, elle est mieux payée que les journalistes des sports. Si dans les médias il n'y a pas de salaire, il n'y en a pas pour tout le monde. Oui. Les bienheureux qui sont proches des propriétaires des médias, qui du reste sont politiciens, par moment ont cette chance-là d'avoir sous la table un petit quelque chose. Mais c'est un problème général. Évidemment, pour ce qui en est des journalistes sportifs, c'est justement l'association des journalistes sportifs du Congo. Moi, j'ai aucun problème contre personne, mais je ne les sens pas. Veuillez m'excuser. Il y a la coordination nationale et puis au niveau de Kinshasa, c'est Mme Chantal Kalebe. Avec tout ce comité, oui. Je suis sur Kinshasa, au niveau national, je ne sens rien. Personnellement, vous ne sentez pas, vous ne sentez rien au niveau national? Je ne sens rien parce que je ne vois aucune initiative, je ne vois rien qui est entrepris. Je ne demande pas qu'on fasse les choses à ma vitesse, mais j'aimerais bien apprendre. Tout ce que l'on voit, c'est aujourd'hui la carte qui était vendue à $30, elle est passée à 50 pour l'UNPC. On veut exiger autre chose, mais écoutez, vous allez demander $50 pour une carte de presse à quelqu'un qui n'est pas payé ou vous voulez qu'il ait cet argent. Après, vous allez aujourd'hui vous plaindre du fait qu'il y a aujourd'hui, passez-moi le terme congolisé, le dialéloïsme, que des gens courent derrière X, Y, Z personnes, qu'on n'ait pas l'essentiel, la quintessence essentielle du métier qu'on veut avoir, tout ce qu'on veut sur les métiers, sur les sports qu'on a, parce qu'on est obligé d'avoir Freddy Toulet comme ami, comme dirigeant, quand il me donne 2-3 francs qui font vivre la maison, puisque mon média il ne me paye pas, c'est des choses qu'il faut évoquer. S'il faut avoir des mécanismes, on ne le demande pas de se réunir lundi pour que mardi les choses changent, mais on peut avoir un processus petit à petit, on peut réfléchir d'une autre manière. La structure peut prendre en charge XY, on peut toujours voir comment on fait les choses, mais on ne donne pas. Ce cadre-là, on ne nous permet pas d'avoir le temps d'échanger, d'avoir des idées, d'avoir du temps de discuter. Voilà, merci, je vous garde encore, Christopher. Nous allons entrer vraiment dans le vif du sujet, c'est les problématiques pour le développement du sport en République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, on fait l'autopsie du sport en général, c'est-à-dire que toutes les disciplines, si vous regardez, c'est-à-dire qu'il y a toujours des problèmes. En commençant par la discipline mère, qui est le football. Mère, c'est l'athlétisme, mais ici, tout le monde croit que c'est le sport roi, comme on dit, voilà. C'est-à-dire que c'est le football, où on prête beaucoup d'attention, il y a des problèmes. Il y a des problèmes au niveau de l'encadrement des jeunes, il y a des problèmes sur les plans techniques, sur les plans de gestion. Si vous prenez la fédération de la lutte, si vous prenez l'athlétisme, d'ailleurs, disparu dans la nature, vous prenez la natation, que pouvons-nous faire pour relever ces défis? Mais je pense déjà, on doit être honnête. Oui. C'est la première des choses. Nous devons être honnêtes, je le dis parce qu'on doit avoir des vrais jeunes. On doit être honnête, les dirigeants. C'est le Congolais en général. Ah oui. Ensuite, les dirigeants eux-mêmes. Les dirigeants, parce que ce sont les premiers à cautionner des fraudes. Les fraudes, quand vous avez un garçon de 32 ans qui est présenté comme un jeune homme de 21 ans, nous avons un problème sérieux. Nous n'avons pas les catégories d'âge
idéal comme il faut, il y a certes un certain il y a des jeunes qui ne s'intéressent pas à pratiquer la discipline tout simplement. Au bas âge, c'est ça aussi le problème. Tout simplement, ils vivent dans quel milieu? Ils vont à l'école dans quel milieu? Regardez, on l'a évoqué sur ce plateau l'autre fois avec mon ami Bob Toko. Si. Nous parlions des infrastructures, c'est déjà la base même, c'est déjà là tout le problème. Non loin du stade Tata Raphaël, en face où il y a des maisons maintenant, ou encore au Deschamps, il y avait des terrains de foot. Partout. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Parc 2, on a spolié, on a tout spolié. C'est là que les jeunes pouvaient venir à la pratique du football. Les écoles catholiques sont les seules qui faisaient, qui faisaient différence. Parce que organisant des championnats, moi je me rappelle à Lubumbashi, il y avait le tournoi des Salésiens, toutes les écoles salésiennes se retrouvaient pour jouer les unes contre les autres. C'est de là qu'on a déniché Yves Diba Ilunga. C'est de là que Yves Diba est venu. Il est sorti d'une école, il a intégré le FC Saint-Éloi-le-Popo, il a joué pour les Léopards de la RDC, il a quitté la RDC, il est allé dans le Golfe, dans le monde arabe où il a joué, il a eu sa notoriété, il est revenu. Aujourd'hui Yves Diba, écoutez, il a sa vie. Il vit bien, il a sa fondation, voilà, il est encadreur, il a sa fondation, il avance, il progresse. Je pense que c'est ça qui nous manque, c'est cette machine-là, c'est cet engrenage-là qui manque dans le système de la République démocratique du Congo. Et cette fraude, en soi, cette fraude, ça reste un gros problème. C'est pour ça que vous vous rendrez compte qu'ailleurs, la valeur marchande des autres joueurs, on a toujours l'impression qu'elle est plus grande que celle des Congolais. Parce que nous, quand on part aujourd'hui, on a beau se dire des choses, mais la technologie a évolué. Il y a l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Si. On sait voir par rapport à la quantité des eaux, la dureté des eaux, quantité de l'eau dans le corps, les eaux eux-mêmes, OS, dans le corps, on sait voir estimer la tranche d'âge. Si nous, ça donne la probabilité. Ça donne la probabilité, ça vous donne, par exemple, il est entre 22 et 24 ans. Mais vous avez quelqu'un qui est censé avoir 22-24 ans, qui arrive en Europe, qui déclare en avoir 16. Oh là là. Eh bien, vous voyez où est-ce que nous, voyez où est-ce que nous on en vient. Oui. Où est-ce que nous on en vient aujourd'hui. Je vais prendre un exemple simple de cela. Regardez Chancel Bemba. Si. Il est arrivé en Europe, il s'est retrouvé avec 4 dates d'anniversaire. Oui. C'était énorme à Newcastle. Et ça lui colle à la peau. Jusque ce jour. Jusque ce jour. Bon, ça lui colle à la peau, mais ça a été résolu à l'époque avec son président Max Moké qui avait amené le document. C'est-à-dire que sa première licence, c'est une tâche dans la carrière du joueur. Parce que, qu'est-ce qui fait foi de la licence ramenée par Max Moké? On a déjà présenté 4 années différentes. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qu'il y a, je pense. Quand bien même qu'il y ait un jugement par rapport à ces problèmes des dates, mais ça doit lui coller à la peau. Ça va coller jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce qu'il va raccrocher. Donc je pense qu'il nous faut réellement investir, 1, dans les infrastructures, 2, dans la jeunesse, la vraie jeunesse de la République démocratique du Congo, que l'on cesse de nous présenter des gens de 25, 24 ans comme des jeunes de 16, 17 ans. Ça ne nous honore pas parce que ces gens-là ne mettent pas longtemps dans le football, ils sont rattrapés par l'âge, ils ont réduit des 5, 7, 8, 9 ans, et ça c'est énorme. C'est énorme. Je pense que le problème dans toutes les disciplines, c'est d'abord les infrastructures. Aujourd'hui, le sport, le foot est peut-être celui qui a un tant soit peu, c'est pas l'idéal, mais un tant soit peu des terrains. Allez-y voir, la République démocratique du Congo reste parmi les pays encore au monde à jouer le basketball professionnel, entre guillemets, des championnats à l'air libre. D'ailleurs, c'est des playgrounds, c'est pour s'amuser. Sur le béton. C'est sur du béton, alors qu'ailleurs on est passé du béton au tartan, le tartan on est passé au parquet, et on est encore en train d'évoluer, on est parti du bois comme panneau, on a mis du plexi. Voilà, tout ça, ça évolue sur un terrain de hand, un terrain... Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Moi, je me rappelle, à Lubumbashi, par exemple, à Imara, où encore, c'est une école catholique, où encore il y a un peu des terrains, mais le terrain de volleyball, c'est presque du sable maintenant. Le football, il y a même des caillasses là-bas, il n'y a plus de pelouse. Oh là là. Oui, mais ça existe encore. Au moins, ça résiste encore. C'est pas l'idéal, encore une fois, mais ça y est. Je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants doivent savoir. Et l'État congolais devrait aussi prendre part à cela. On a l'impression que l'État a abandonné la charge au privé. Allez-y voir aujourd'hui, ce sont des privés qui sortent des joueurs. Il n'y a aucun centre national des sports qui a produit un joueur, citez-moi 2. Citez-moi 2 qui sont allés en Europe pour jouer dans un club de 2e zone. Non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Freddy Toulé, il faut d'abord commencer par les infrastructures sportives dans tous les domaines. C'est-à-dire, vous avez la lutte, par exemple, la boxe, le karaté,
taekwondo, et puis basket, handball. Mais qui, normalement, doit s'y pencher pour pousser au gouvernement, bien sûr, à construire ces infrastructures? Merci beaucoup, monsieur Jussi Mwamba. Je pense que Christopher a bien brossé. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un bailleur de fonds plus que l'État congolais. Non, bien sûr, c'est l'État, mais qui délègue les pouvoirs d'encadrer la jeunesse. Mais à chaque fois, lorsqu'il y a déplacement, qui donne les moyens? C'est l'État congolais. C'est l'État qui doit construire les installations sportives, qui doivent répondre aux normes, se mettre au même diapason. Mais cet État-là doit être, je ne peux pas dire boosté, mais quand même exécuté d'un programme. Mais c'est pour il n'y a pas de politique sportive, c'est là le premier problème. Maintenant, mais laisser terminer le raisonnement. Évoluer. Il faut avoir un projet. Oui. Les projets, très souvent les Congolais, nous avons des projets à court terme. Vous avez cité la fécolite, je suis très content. Oui. Regardez les images, là où les championnats d'Afrique s'est déroulé à Al-Jadida. Et les léopards congolais s'entraînaient dans de quelles conditions? Au stade de Bâtir, donc à ciel ouvert, donc c'est-à-dire que... Et lorsque vous amenez un athlète comme ça, dans une compétition où on lui dit, voilà, là c'est la salle d'échauffement, là c'est votre vestiaire, et il a les écrans partout, il est en train de suivre ses adversaires qui sont en train de se préparer et ceux qui sont en train de compétir sur l'arène. Donc moi je pense que les problèmes des installations, ça doit nous interpeller. En plein 21e siècle, 2 345 402 km², même pas un palais de sport. Non, mais il y a une arena qui sera construite d'ici là. J'ai vu la signature du contrat. C'est une promesse. Pour le moment, on n'en a pas. En attendant, ça fait 62 ans qu'il n'y avait pas. Ah, mais espérons que... Oui, on croise les dents, mais ce n'est pas l'arena qui va venir d'un coup de baguette magique changer les choses. L'arena va voir jour. Oui. Ensuite, il va falloir qu'il y ait tout un système qui va permettre une intégration des jeux, qui va permettre à ceux qui sont là de prendre à part à ceux-là. Ça va prendre un temps. C'est pas parce qu'on construit l'arena. Quand vous parlez qu'il faut changer les systèmes, je vous prends. C'est toujours les mêmes personnes. Quand vous dites qu'il faut changer les systèmes, si quelqu'un aujourd'hui n'arrive pas à développer dans son cerveau, à développer dans sa gestion, le développement de sa discipline, le développement de ce qu'il fait, vous pensez que ça sera facile de changer le système? D'autant plus que c'est toujours la même personne. Ils visent le déplacement, avoir le moyen de l'État, c'est faire de l'argent, acheter une Jeep, tout ça. Est-ce que vous trouvez que c'est facile de changer le système? C'est très facile parce qu'il faut mettre tous ces gens dehors. Mais c'est aussi ça. Mais on les met dehors comment? Il faut s'accrocher à quoi? Vous les mettez dehors, il faut les démettre. Comment? Simplement parce qu'il y a les lois. Il y a les lois. On peut démettre un dirigeant. Il y a des lois pour ça. Vous avez des signatures, vous vous entendez, vous discutez. Monsieur n'a pas réussi, vous avez des signatures, vous mettez le comité dehors. Il y a des lois pour ça. Ça n'a jamais été verrouillé, à ma connaissance en tout cas. Vous avez des signatures, vous faites des pétitions, vous faites sauter les têtes. C'est ce courage-là qu'il faut avoir. Le problème, il réside sur le fait de comment ils accèdent. Ils accèdent à ces postes au pouvoir. Comment? Aujourd'hui, d'abord, on va créer un bicéphalisme qui n'existe pas. Ensuite, on vient un réunificateur pour par la suite choisir ceux qui t'auront soutenu, laisser tomber les autres, léser les autres et rester en tête. On connaît comment ça s'est passé avec le comité olympique congolais. Comment ça s'était passé? Vous connaissez très bien l'histoire, on va y revenir très prochainement. Aujourd'hui, ce qu'il y a de pathétique, c'est que quand on parle bicéphalisme, on se retrouve plutôt dans les sports qui sont censés véhiculer plus des valeurs. On parle de sportivité, on parle d'acceptation, on parle de loyauté, on parle... Voilà, il y a l'olympisme là-dedans. Malheureusement, allez-y voir aujourd'hui. Combien de fois il y a eu bicéphalisme à la fédération de volley, à la fédération de basket, à la fédération de football, à la fédération de tennis? Combien de fois il y en a? S'il y en a eu, c'est à compter au bout des doigts. Mais revenons un peu avec le karaté, revenons avec le judo, revenons à un moment avec la lutte elle-même. Vous comprenez que c'est justement là que réside le problème du Congolais. C'est là où les choses sont censées bien se passer. Lorsqu'il y a une discipline qui est gérée par un homme fort, il n'y a pas de bicéphalisme. Non, c'est pas forcément. Le problème, c'est le respect des textes. Voilà, c'est pas d'homme fort, c'est pas un problème d'homme forcément. Quand vous mettez au-dessus de tout le monde, il n'y aura pas de problème. L'organe suprême, c'est votre assemblée. Il y a les statuts, il y a les textes. Vous vous y conformez, et bon, c'est bon, ça passe.
Le problème, c'est que maintenant, quand on parle d'homme fort, ça veut dire je règne d'une main de fer, parce que j'aime JC, lui, il va être là avec moi. Freddy, sa tête ne me plaît pas. Le malheur, c'est que par moment, c'est Freddy, il n'est pas de ma province. Et voilà, on écarte. Mais si quelqu'un ne répond pas à la vision du président, par exemple, le président je vous relance. Le président a son cahier des charges. Il a sa vision. Comment faire, développer. Et il y a, au sein du comité, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à répondre, bien sûr, à cette vision. Comment faire? Il a fait comment le président pour se retrouver avec quelqu'un? Non, mais il a été voté à l'issue de l'Assemblée générale. Justement, permettez-moi, il a fait comment pour se retrouver dans son comité avec quelqu'un qui n'est pas avec lui? Tout simplement. Mais ensuite, s'il y a une personne qui est contre le projet du président, tout se discute. Il ne faut pas y aller en termes de bras de fer. Tout se discute, tout se parle. Et puis, cette personne ne pèse pas plus que le reste du comité. Ça, c'est un faux fouillon. Parce que si cette personne n'est pas bien, et que sur le reste du comité, tout le monde vote un projet, elle ne va pas s'interposer. Elle est toute seule. Elle va se retrouver seule face à un projet. Je pense que ça, ce sont des faux fouillants. C'est des personnes qui arrivent, qui n'ont pas dès le départ. Allez-y remarquer, dans la plupart, je vais taire le nom, je me rappelle qu'un confrère à Lubumbashi a posé une question à un président d'une fédération en lui disant, vous êtes voté, très bien, c'est quoi les priorités avec lesquelles vous commencez? C'est quoi la question que vous me posez? Pourquoi il faut toujours créer des polémiques? Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais vous j'étais le nom, c'est quelqu'un de connu, j'étais le nom. Pascal Mongala témoin, c'est lui qui avait posé cette question. Vous allez comprendre que les gens viennent simplement parce qu'ils ont besoin d'être là. Aujourd'hui, peut-être, le sport demande des sacrifices, mais j'ai l'impression que c'est le sport qui est sacrifié pour les individus. Parce qu'en étant aujourd'hui président 2, qu'on ne se trompe pas, on a des ouvertures. Qu'on ne se trompe pas, on peut aussi avoir des exonérations pour telle ou telle autre chose. Qu'on ne se trompe pas, il y a des portes qui s'ouvrent pour voir tel ou tel autre ministre, tel ou tel autre dirigeant. C'est des choses qu'il faut dénoncer. Il faut aujourd'hui des gens qu'il faut à la place qu'il faut, des personnes qui ont une certaine forme de loyauté, des personnes qui ont une certaine forme d'intelligence renouvelée. Aujourd'hui, les choses évoluent. Quelqu'un qui a dirigé la discipline pendant 20 ans ne peut plus être là, il ne suit plus. Il ne suit plus, la technologie a progressé. Mais les textes, Frédéric Toulé, vous parlez, Christopher parle du respect du texte, ou le respect des textes, mais si dans le texte, on n'a pas dit que tu peux, ou soit il y a la limitation bien sûr des mandats, il peut rester pendant 30 ans, il peut rester pendant si longtemps jusqu'à sa mort. Parce que il va, à toute fois vous allez évoquer ce problème, il va vous brandir le texte pour dire que non, il ne fait rien. On doit d'abord se comprendre et se mettre d'accord. Oui. Lorsqu'on gère les ASBEL, il y a les statuts qu'on doit respecter. Il y a les textes qu'on doit respecter dans l'ASBEL. Mais l'État congolais, après les États généraux de 2008, avec le ministre Willy Bakonga, les résolutions, ça a permis aux honorables députés de doter le pays d'une loi sportive. Non, il y avait 4 commissions, c'était par rapport à la commission loi sportive. Il n'y a pas de problème, mais il y a eu quand même la loi sportive. Voilà. Est-ce qu'à ce jour, cette loi sportive-là, est-ce que tout le monde s'adapte à cette loi sportive-là? À 10% peut-être. Non, mais la loi souffre d'application, c'est le problème. Mais la loi souffre d'application. Donc si elle souffre d'application, c'est des humains le problème. C'est pas la loi le problème, c'est pas la loi. Ce sont les animaux. On acquis cette loi d'être taillée sur mesure, ou soit d'être sur mesure de qui? Sur mesure de qui? Il y a de ces dirigeants, je donne par exemple le président de la Fédération de football à l'époque, M. Constant Omari, disait que non, on a élaboré cette loi pour me limiter et me chasser de la tête de la fédération parce que la personne qui a porté bien sûr cette loi était député national et il a envisagé prendre la tête de la Fédération congolaise de football. À l'époque, on nous disait aussi que M. Omari a verrouillé les statuts de la FECOFA. Moi, je pense que par rapport à la loi sportive, lorsqu'on a déjà promulgué, ça doit être opposable à tout le monde. S'il y a des démarches à faire, il y avait moyen de voir avec les ministres comment faire pour essayer de toucher quelques articles qui gênent, pour essayer un peu d'harmoniser, pour que ça ne puisse pas choquer les autres, avec un passé récent.
limitation des mandats. Ça crée des problèmes. Il y avait des émissions à gauche, on soutient pas de limitation des mandats. À droite, seulement une virgule. Une virgule en droit, ça peut changer beaucoup de choses. Mais laisse-moi d'abord terminer par rapport au développement. Voilà. Par rapport au développement, il faut investir dans la jeunesse. Lorsqu'on investit dans la jeunesse, c'est le futur de demain. Moi, je me suis toujours donné l'exemple des Allemands. Lorsque vous regardez les Allemands, surtout en football, l'équipe de I17, I20, des fois l'Allemagne ne gagne pas de compétition. Mais lorsque ces jeunes-là vont atteindre la maturité au niveau de la National Mannschaft, c'est là où vous allez sentir que l'Allemagne s'est préparée pour que dans 8 ans ou 12 ans, on doit remporter une Coupe du Monde avec cette génération. Il y a un règne de 10 ans avec cette génération. Les cursus à suivre. Chez nous, le plus grand problème ou le plus grand défaut, c'est quoi? Nous avons toujours ce que les projets à court terme, c'est qu'on dit des fois en lingala, il y a moyen d'avoir un projet dans toutes les fédérations. Les sports scolaires, pourquoi ça n'existe plus? Christopher l'a bien brossé. Par manque de terrain. Par manque de terrain. Mais nous, si vous laissez les gens ériger les écoles, dans une avenue, il y a une école. Ces enfants-là, dans cette avenue-là, ils vont jouer au football quand? Non, la réflexion, c'est dans la salle. Alors, pour construire une école, il y a des espaces réservés où les enfants peuvent pratiquer les activités physiques et sportives. Lorsqu'on n'investit pas dans la jeunesse, vous voulez avoir quel résultat? En investissant dans la jeunesse, dans toutes les disciplines, on peut avoir la lutte au niveau scolaire, on peut avoir la lutte au niveau de l'université. Le pathétique, c'est que c'est des choses qui ont existé dans ce pays. Mais on peut continuer. C'est des choses qui ont existé. Voilà, les choses qui ont existé. Il faut revenir avec l'organisation. Il ne faut pas attendre qu'Infantino arrive ici, qu'on organise les tournois scolaires. Non, de ce côté-là, il y a déjà Zephyr Kanina, à qui je fais des sites. Voilà, il a relancé les tournois de centre de formation. Déjà, chaque dimanche, les matchs se jouent au centre Kouapova, Zephyr Kanina. Vraiment, coup de chapeau à vous. Les matchs se jouent, j'ai été lors de l'ouverture de ce tournoi I15. Et parmi les dirigeants que j'ai trouvés là, je salue la bravoure du président Lolo Mosango. En parlant avec lui, il dit non, moi j'aime ce genre de tournoi, qu'on respecte l'âge, c'est bon. En parlant avec les gens de Lokolomoto, même phrase. En parlant avec M. Chamala, on vous dit toujours, nous avons besoin de faire jouer les enfants qui ont 15 ans. Ça nous permet de bien préparer l'avenir de demain. Lorsque vous commencez déjà à tricher avec un enfant qui a 18 à 19 ans, vous dites qu'il a 15 ans, vous inculquez quoi? La triche déjà dans la tête de l'enfant. Et il faut penser aussi à former les cadres. Lorsqu'on forme les cadres, il faut que ces cadres-là puissent exercer. Ce n'est pas qu'on forme les cadres ici dans toutes les disciplines. Après, on va partir pour chercher un expatrié de venir gérer l'équipe nationale. Et aujourd'hui, nous sommes où? Il y a un problème de niveau. Il y a un problème de niveau. Mais c'est que c'est là que j'ai dit, on doit reconnaître les matières dispensées ici, la façon de comprendre et la pratique. Mais il y a toujours des stars. Ensuite, je vais vous étonner. Est-ce que vous savez que la Confédération africaine de football a retiré à la République démocratique du Congo le droit de faire passer les licences aux entraîneurs? Vous le savez? Oh là là, mais ne me dites pas ça parce qu'il y a déjà un communiqué que j'ai lu aujourd'hui. Je vous le dis. Que la Fédération technique nationale lance l'appel à tous les joueurs, toutes les joueuses. Je vous le dis que par rapport au temps par lesquels certains anciens internationaux ont passé leur diplôme, se sont retrouvés très rapidement licence A, ça a posé problème. La Confédération africaine de football a suspendu cette histoire. Il n'a pas retiré, mais il a suspendu. On va revenir avec force détail. Oui. Je vous montre ça. C'est une information que je vous donne. Justement, je vous montre le niveau de dégradation que nous avons dans le sport de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous allez envoyer. Vous voyez, dans l'écosystème, dans tout ce que nous sommes en train de faire, malheureusement, on n'a pas de projet à long terme. On n'a déjà pas de politique des sports. Je suis d'accord qu'on nous raconte, à tort et à travers les médias, que le ministre actuel, Serge Koundé, a un projet qui va s'étendre jusqu'en 2024. Voilà, 2024 pour permettre à la République. Mais le contenu du projet, on ne les connaît pas. Voilà, c'est là que je vais en arriver. On nous annonce qu'on a un projet, on nous donne la coquille, mais à l'intérieur, on ne nous donne pas le produit. Nous, on se base sur quoi
pour connaître ce produit. Non, on va se baser sur l'horizon 2024. On veut inventer quoi on peut faire les choses que les autres ont fait, les faire à notre sauce, avec nos moyens, avec la manière dont on fait. L'État congolais est-il incapable aujourd'hui de subventionner le football ou de subventionner les sports? Je ne pense pas. Allez-y, comptez combien d'argent l'État décaisse pour le sport. Vous allez comprendre que... Non, pour le football, je parle du sport en général, mais c'est plus le football d'abord. C'est plus le football est budgétivore. Voilà, il y a d'autres disciplines qui sont soutenues aussi. Non, le malheur, c'est que quand les footballeurs sortent, ils ont 5-10 000 $ de primes, 20 000 et ça, on doit en parler. On ne peut pas octroyer une prime avant que quelqu'un puisse prester. Et puis, on y arrive encore sur le montant. Les basketteurs, eux, ne touchent pas plus de 600. Vous comprenez? Ils ne touchent pas plus de 600. Déséquilibre social. Je vous dis. Ils n'ont rien. Donc, quelqu'un qui part pour 10 jours, il a $600 ou $500. Quelqu'un qui va jouer un match, il a 20 000. $20. Vous voyez un petit peu les choses. Il y a des équilibres. Voilà, je voulais vous relancer par rapport à ces sujets. Parce que, en vous écoutant, on tombe directement dans ce qu'on venait de parler aussi tout à l'heure des états généraux. Normalement, le tout doit sortir de là. Mais il y a un problème. C'est-à-dire que les têtes pensantes comme ça ne vont pas y prendre part. Par exemple, la fois passée, on avait parlé avec vous, mais je vous donne l'information que Christopher Tshitamba, c'est-à-dire que la composition des personnes qui vont participer aux États généraux, le nombre est limité à 120. Voilà le calcul. Vous avez 52 personnes qui viendront des provinces. Chaque ministre provincial et son divisionnaire, donc son chef de, les chefs de division de sport, ok? Les activités sportives et loisirs, quelque chose comme ça, ça fait 52 personnes. Vous avez les 22 fédérations ou 24 fédérations qui ont la délégation de pouvoir, 2 délégués par fédération, ce qui fait 48. Si vous, ça fait déjà 100. Vous avez la représentation de la presse en a qui est 3 places. Vous avez les corps de médecins, les ingénieurs, les corps de métier. C'est une erreur et on ne nous respecte pas. Non, mais moi, je vous donne l'information. Oui, justement, je le dis encore à ceux qui ont pris cette décision. C'est une erreur et messieurs, vous ne nous respectez pas. Vous ne respectez pas la presse et moi, c'est des choses qui... Parce que le ministre avait amené la proposition du ministre, Serge Chemo, c'était de 150 personnes au Conseil des ministres. C'est le Conseil des ministres qui a décidé ainsi de réduire le nombre à 120. C'est parce que c'était budgétivore. C'est aberrant que ces derniers... C'est la prime de participation, c'était combien? Peut-être que c'est au travers de ce qu'on a... Qu'est-ce que nous, on a à voir avec la prime de participation? Qu'on cesse de nous leurrer. Qu'on cesse de nous leurrer. On connaît combien de millions sont sortis pour un match en aller-retour, l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Ça va arriver à ce montant là-bas? Ça va arriver à ce montant là-bas? Est-ce que l'argent décaissé pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde est arrivé à bon port? A-t-on géré cet argent concrètement? A-t-on aujourd'hui mené des investigations pour savoir si cet argent a été affecté aux tâches pour lesquelles il a été décaissé? Jusqu'aujourd'hui, on attend d'ailleurs la motion ou la question de Moïka Sanji qui est placée dans le tiroir. Qui ne réfléchit pas. Les ministres ne peuvent pas se décider. C'est nous qui les avons votés. C'est nous qui avons pris les députés. C'est nous qui les avons mis là-bas. C'est eux. C'est des travailleurs. Ils travaillent pour nous. Ils ne sont pas là pour nous spolier. Ils ne sont pas là pour nous piller. Ils ne sont pas là pour nous prendre nos argents. Mais c'est juste les journalistes sportifs, ce sont des acteurs qui accompagnent les sports en République démocratique du Congo. Vous êtes un manque de respect. Vous n'êtes pas. C'est un manque de respect. Vous êtes un corps. Lorsqu'on informe le public, nous sommes en train de contribuer à quelque chose. C'est pour cela qu'on vous a donné 3 places. Il faut dire que 3 places. Il y a combien de médias? Il n'y a que 3 places. Vous pensez que dans la province, il n'y a pas de journalistes qui ont des têtes? Vous pensez qu'à Kisangani, où le terrain s'est transformé en terrain de chasse, le terrain de foot s'est transformé en terrain de chasse, il n'y a pas de journalistes qui ont des choses à apporter? Je me dis qu'à Lubumbashi, il n'y en a pas. Vous pensez que les réalités de Mbujimaï, qui va les amener? Le chef de division, qui est à la solde d'un ministre? Vous pensez que qui va amener les vrais problèmes si ce n'est pas le journaliste? Qui amène les vrais problèmes? Ce sont ceux-là qui sont dans l'administration de l'État. Calmez-vous. Ce sont des personnes qui ont dirigé pendant calmez-vous. J'ai vu des personnes qui ont traîné comme chef de division sans aucune solution. Le rôle des chefs de division, c'est aller dans les grandes assemblées pour avoir des perdièmes. Mazembe tient son assemblée, le chef de division est là, il a un perdième. Lupopo tient son assemblée, V Club est là, Darin Club monte un PB, d'autres clubs. Mais quand il faut aller dans les clubs moyens, on va déléguer le pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'on organise 2 états généraux? Je ne veux pas qu'on organise 2 états généraux. Oui. Ils peuvent se plaire à prendre ces personnes-là, mais que ceux qui viennent des provinces ramènent les résolutions des provinces. Que l'on fasse des travaux en province, que l'on permette que ça, dans les provinces... proposition. Oui, mais que l'on permette
dans les provinces, que l'on ait dans les provinces des travaux qui vont se faire, que l'on ait un certain nombre important de journalistes dans les provinces, que l'on ait les têtes pensantes. Aujourd'hui, il y a des nouveaux majeurs. Depuis 2008 jusqu'à ce jour, il y a des gens qui ont évolué. La technologie aujourd'hui a avancé. Les jeunes qui sont là, ils peuvent avancer. Aujourd'hui, allez-y compter. En 2008, il y avait combien de médias sur des médias en ligne en République démocratique du Congo? Non, ça n'existe pas. Vous voyez aujourd'hui combien il y en a? Est-ce qu'Internet a vu jour en 2008? Non. Vous voyez aujourd'hui combien il y en a? C'est que c'est une nouvelle façon de faire, que la presse actuelle a amené, une nouvelle formation, les nouvelles choses qui arrivent. Aujourd'hui, je pense, comment ils peuvent faire leurs histoires sans passer au marketing? Est-ce qu'aujourd'hui, en passant à organiser les États généraux, vous pensez que ça serait une solution pour la République démocratique du Congo à ce qui concerne notre sport? Non, mais peut-être que... Personnellement, je pense qu'on va mettre la voie. C'est la clé. Retenez cette information que le nombre de 120 personnes, c'est le nombre exact retenu pour les participants. Et puis, on a fait la répartition comme la démonstration. Même le club, il y a des clubs, on va prendre les clubs fiables où il y aura un représentant, tout ça. C'est comme ça. Ah oui, hein. Freddy Toulé, vous disiez... Je parle de ces états généraux. Je vous ai dit au début de cette émission, il y avait les états généraux organisés en 2008. Oui. Mais pourquoi on ne peut pas récupérer les résolutions de ces états généraux? En 2008, les résolutions de ces états. Récupérer d'abord les résolutions. Cherchez quelques experts. Regardez là où ça marche ou là où ça n'a pas marché pour avoir une idée, pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs du passé. Soit réactualiser. Moi, je pense qu'on doit tenir ces états généraux. On doit tenir parce que qui doit y participer. Les vendredis passés, on a discuté sur ce plateau. C'est justement là le problème. Parce que quand on va être complaisant, nous allons retomber dans les mêmes travers. L'idée de Freddy est très simple et claire. On reprend ce qui était fait, on étudie à partir de ce qui avait été fait, on avance encore, parce que ce qui est vrai, les réalités de 2008 ne sont pas les mêmes aujourd'hui en 2022. 14 ans 2008, après. il fallait une année après, 2 ans après, que Massacre fasse redoubler. Oui. La République démocratique du Congo a pris un autre niveau. Quelques temps plus tard, on a gagné le championnat africain des nations. On était régulier au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous ne le sommes pas. Merci Hector Cooper de nous avoir laissé avec 0 points après 2 matchs dans les Donc pour moi, je pense... que ça va vers plus de 300 000 $. Mais à l'amiable quand même. J'aime avec ces termes. J'espère que le vendredi prochain... On a 330, 500 000 $ à payer à Hector Cooper d'indemnité. On n'en a pas pour injecter dans les provinces, permettre à ce qu'il y ait des panels dans différentes provinces, que ceux qui viennent avec les travaux des provinces, parce que ces gens-là, ils sont sur terrain plus que... Christopher, nous sommes... On s'agit de livrer la fin. Christopher, on va y revenir. Christopher, calmez-vous. Respectez les journalistes. Monsieur le ministre Serge Chembo, vous nous suivez à partir de votre cabinet. Écoutez ce qu'a proposé Christopher Tshitamba, c'est-à-dire organiser les panels au niveau des provinces, prendre ces résolutions avec ces délégués, ramener ça au niveau de la province. Si ça se faisait par exemple comme ça, on dit par exemple la presse, organisez-vous. Pas que, on organise un panel. On organise le panel de la presse. Lubumbashi, voilà. Katanga, Kolwezi, on organise dans le Grand Kassai, le Bandundu, partout. Voilà. Et ceux qui viennent avec les résolutions des autres, qui vont venir trouver une autre structure qui a étudié aussi 2008 pour pouvoir avoir une idée assez large, une vision assez grande, assez large de la chose pour permettre de s'attaquer aux vrais problèmes. Mais qu'on ne se leurre pas, les vrais problèmes sont simples. Il n'y a pas d'infrastructure, on ne sait pas former, on ne met pas suffisamment les moyens. Ça s'arrête là, il n'y a que les trois. Et on ne justifie pas aussi les moyens. Non, mais pourquoi? C'est justement, il faut justifier. Justement, si aujourd'hui il y a écoulement des fonds, c'est parce qu'il n'y a pas, on ne se justifie pas. Aujourd'hui, moi, ça m'énerve un petit peu, vous allez me passer les dents, chers téléspectateurs, je ne suis généralement pas dans cet état, mais qu'aujourd'hui on permette à Cooper de partir avec $1,5 million. Vous avez un problème particulier avec... Non, mais c'est beaucoup d'argent qu'il est parti avec. Allez-y, on a 26 provinces. C'était ça les clauses du contrat. Il part avec 500 000, on a 26 provinces, prenez les 500 divisé par 25, par 26 provinces, injectez-les, rien que le panel, ça peut se tenir sur 2, sur 3 jours. Voilà, merci beaucoup Freddy Toulé, je vous relance, ok, nous allons prendre, la réalisation va nous aider avec l'affiche, on va parler karaté,
avec l'organisation du championnat national qui va se tenir à Kisangani. Avant de parler du karaté, je vous dis, juste moi, lorsqu'on n'a pas la politique sportive à mener, on aura toujours des problèmes, ça sera l'éternel recommencement. On doit avoir une politique bien élaborée. Voilà la politique sportive. On doit élaborer, la politique par rapport à une vision. C'est quelle vision qu'on doit... C'est ça. États généraux, sortons une vision purement congolaise de la chose, en réalité, en prenant la réalité du monde, et puis voilà, on va y arriver. Oui. Quelle vision pour bâtir bien sûr la politique sportive? Mais c'est une honte lorsque la République démocratique du Congo jusqu'à ce jour n'a pas encore glané une médaille au niveau olympique. C'est la honte. Ça arrivera peut-être avec c'est comme ça que avec le temps. Les Jeux Olympiques, c'est 2024 à Paris. Oui. Il nous reste 2 ans, c'est difficile de travailler pour avoir une médaille. Si on gagne... Non, on doit mettre les moyens. Si on met les moyens, on peut mettre les moyens. Si on gagne une médaille à Paris, ça sera peut-être à moyen terme, les projets. Mais si on doit gagner une médaille, cap vers 2028, pour une médaille... Pourquoi ne pas penser à gagner même 5 médailles? Pourquoi c'est pas une seule? On n'a pas les moyens d'aller en gagner une, déjà. Pour commencer, pour arriver à 5, il faut être capable de gagner une. Il faut être capable de gagner même une médaille. On n'a pas les moyens. On se dit seulement... Cap 2028, nous allons gagner des médailles ou une médaille lors des Jeux Olympiques qui seront donc organisés. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on doit prendre l'affiche au niveau de la réalisation. La ville de Kisangani va abriter du 25 au 31 juillet, donc de ce mois, les championnats nationaux du karaté avec la vision du président Freddy Lacombo. Vous le connaissez bien. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme idée par rapport à ces tournois ou par rapport à ces championnats nationaux? Moi, j'encourage l'initiative. C'est bon aussi d'aller organiser les championnats nationaux au niveau de la province orientale. Ça sera une très bonne chose. Je pense au tournoi de la paix organisé à Goma. Oui, l'État gel. Ce sera au mois d'août, dans le mois prochain, l'État gel. Donc ça montre qu'il y a un esprit managérial dans les fiefs de ceux qui gèrent cette fédération. Mais ce qu'on doit plus faire, c'est de travailler en étroite collaboration pour que les karatés puissent y aller de l'avant. Lorsqu'on a les dénominateurs communs comme karaté, il n'y aura plus de fissures. Travaillons pour l'intérêt général de la discipline, booster les karatés, que les karatés puissent rayonner, ça serait une très bonne chose. Je pense que l'organisation avec ces championnats nationaux du côté de la province orientale, ça va permettre aux amoureux de cette discipline de retrouver les différents karatékas qui seront là avec des katas et une bonne organisation. Ça sera donc une très bonne chose. Voilà, Christopher, donc la réalisation va nous aider avec l'affiche de l'annonce bien sûr du championnat national du karaté à Kisangani. C'est une bonne manière de faire les choses en organisant les championnats dans des provinces. Parce que la saison passée c'était à Bukavu, cette saison c'est à Kisangani, peut-être qu'au Kasaï. Oui, ça va créer de l'émulation, je pense. Ça va créer de l'émulation, ça va attirer énormément. Je me rappelle un petit peu de ce qui s'est passé à Lubumbashi quand on a remis en état le stadium Joseph Kabila Kabange de basketball. Oui. La GECAMINE où est basé ce stadium a vu une certaine émulation. Des jeunes sont venus, ils ont eu envie de jouer, des jeunes ont commencé à apprendre, des équipes ont revu dans la générale de carrière de mine. Je pense que c'est pareil aussi pour le karaté. Quand ça circule, quand ça tourne, c'est bien, mais il faut que ça se fasse dans les conditions. Que ça se fasse dans les conditions. C'est bien de circuler, oui, mais il faut mettre les athlètes au minimum dans les conditions qu'il faut. Il y a les tatamis, il y a les hôtels. Vraiment, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Pour moi, je pense qu'il faut laisser ces gens-là travailler. C'est ceux qui méritent, même parce que je pense que les sports de combat, les sports individuels sont ceux qui, tant soit peu, représentent au moins mieux la République démocratique du Congo. Ah, ben, qui sont négligés, par contre. Justement, c'est ça le malheur. C'est ça le malheur. Si cela peut permettre à ce qu'il y ait des financements, qu'il y ait la possibilité qu'il y ait des partenariats, que l'on permette à cela de travailler, mais qu'ils aient le matériel adéquat. Ça a toujours été un problème en République démocratique du Congo, le matériel. On peut en avoir, mais on a le matériel à la pointe de la technologie après tout le monde.
Parce que les choses évoluent, les tenues évoluent, les tatamis évoluent, les règles, certaines règles évoluent. Tant que nous, dans le cadre technique, on n'envoie pas à temps former les nôtres, on n'apprend pas à temps. Tant que nous, on n'envoie pas à temps les nôtres prendre le matériel nécessaire, nous, on est toujours en retard. Mais je pense que pour moi, c'est une bonne idée. Maintenant, il faut accorder les vues. Il faut accorder les vues parce qu'il y a important, Freddy l'a relevé tout à l'heure, et d'ailleurs aujourd'hui je suis très content de partager un plateau avec lui, enfin pour une fois, il l'a relevé tout à l'heure, son intelligence il sera notre invité, son intelligence est rafraîchissante. Il a relevé tout à l'heure, le karaté doit être le dénominateur commun. Le dénominateur commun c'est le karaté, mais bien pratiqué dans les normes et s'entendre. Je l'ai dit encore, moi j'ai plus mal en tant qu'ancien judoka, même si j'ai pas mis longtemps, de voir qu'aujourd'hui c'est là qu'on nous a appris les valeurs, c'est là qu'on nous a appris à résister, c'est là qu'on nous a appris à tenir, c'est là qu'il y a plus de divisions que ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs que les sports de combat. Ça fait mal. Voilà, l'émission est terminée, Christopher. Un plaisir, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Freddy Toulé, je vous remercie. Merci beaucoup, Challenger JC Mwamba. Merci beaucoup à Christopher Chitamba d'avoir partagé ces plateaux ensemble, dont je suis très très content. Voilà. Merci beaucoup, amis sportifs. Nous voici au terme de notre émission de ce soir. Tribune des sports, une émission par excellence. Nous avons reçu pour vous Christopher Chitamba et puis Freddy Toulé, autrement dit sénateur. Dans cette émission, nous avons parlé, nous avons évoqué les problématiques qui rongent le développement du sport en République démocratique du Congo. On a parlé du championnat national des karaté qui sera organisé à Kisangani, donc dans la province orientale, ce sera du 25 au 31 juillet. Et je vous promets déjà de suivre dans les prochains jours une émission spéciale sur les karatés. Nous allons recevoir sur ces plateaux les spécialistes, donc les journalistes spécialistes des karatés. Ils vont nous donner leur point de vue par rapport au développement bien sûr de cette discipline. Quant à moi, je vous retrouve le lundi pour le journal des sports. Restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision et surtout nous présentons nos sincères condoléances à John Kabessa. Il est l'invité permanent de cette émission, Cabeston, qui a perdu sa tante. Donc, paix à l'âme. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Au revoir et à la prochaine.